L'or va réellement briller pour les Maliens à partir de ce lundi, après que le président de la transition ait promulgué le nouveau code minier. Le chef d'état-major général des armées s'est rendu dans les camps rétrocédés au Fama par la MINUSMA. Au Niger, plusieurs responsables et directeurs généraux ont été limogés par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Merci de nous rester fidèles. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Le président de la transition, chef de l'État, a promulgué ce lundi 28 août 2023 le nouveau code minier renforçant ainsi les intérêts de l'État. Depuis des mois, une trentaine d'experts travaillent sur l'audit minier au Mali avec comme objectif trouver des voies et moyens afin que l'or brille pour les Maliens. En collaboration avec une équipe technique basée au ministère de l'économie et des finances, les cabinets Inventus Mazars ont relevé beaucoup d'anomalies dans le secteur de l'exploitation minière au Mali. La promulgation ce jour du nouveau code minier s'inscrit dans le cadre de la préservation des intérêts du peuple malien. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a procédé hier à la promulgation du nouveau code minier et de la loi sur le secteur minier après leur adoption par le Conseil national de transition le 8 août dernier. C'est à la faveur d'une cérémonie tenue à Koulouba en présence du Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga. La rencontre qui s'est déroulée à huis clos a été élargie à plusieurs membres du gouvernement, notamment le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le colonel Abdoulaye Maïga, le ministre de l'économie et des finances, Aloussenou Sanou, celui des mines, professeur Amadou Keita et leurs collègues en charge de l'environnement, de l'assainissement et du développement durable, Mamadou Samaké, ainsi que des experts du secteur minier, dont le chef de la mission d'audit des mines de Mamadou Touré. La cérémonie a été marquée par la prestation suivie de la remise du rapport final de l'audit des mines du Mali au chef de l'État par le ministre de l'économie et des finances, Aloussenou Sanou. La révision du code minier et l'audit du secteur ont été commandités par le président de la transition conformément aux recommandations des assises nationales de la refondation. À l'issue de la cérémonie, le ministre des Mines a indiqué que le rapport d'audit du secteur minier qui vient d'être remis au président de la transition est classé au niveau de la présidence pour des raisons de confidentialité. Toutefois, professeur Amadou Keita a assuré que son département reste à la disposition des sociétés minières concernées pour d'ample d'informations sur le nouveau code, tout comme le cabinet qui a réalisé la mission d'audit. Occasion pour le ministre Keita de vanter le caractère révolutionnaire de ce nouveau code qui constitue un véritable outil de développement pour notre pays. En termes d'innovation apportée par le nouveau texte, il a insisté sur le fait que désormais les titres miniers seront signés par plusieurs ministres, ce qui accroît la transparence dans la gouvernance de ce secteur hautement stratégique pour l'économie malienne, mais aussi la prise en compte par le nouveau code du traitement par paysage qui n'était pas prise en compte par l'ancien texte. Auparavant, il y avait la possibilité d'entente entre certaines mines qui pouvaient apporter leurs minerais vers d'autres mines partenaires pour le traitement et ainsi bénéficier des avantages fiscaux. Cela générait beaucoup de pertes pour l'État malien. Pour le ministre des Mines, tous ces changements sont en avancée qui permettront au Mali de capter des revenus substantiels qui doivent lui revenir normalement dans le secteur minier. Pour sa part, le ministre de l'économie et des finances est revenu largement sur le processus de la révision du code minier de 2019 qui contenait
beaucoup d'insuffisances. Selon lui, les innovations apportées permettront à l'État de recouvrer un manque à gagner de plusieurs centaines de milliards de francs CFA par rapport au contenu local. Alossenou Sanou a souligné qu'avec le nouveau code, tout étranger qui veut s'installer doit associer à des Maliens qui vont garder 51% des parts, ce qui va permettre aux nos parts de garder tout ce qui est valeur ajoutée sur place, de faire du transfert de compétences et surtout de permettre au Mali de développer beaucoup d'activités, surtout la chaîne de l'activité minière. De son côté, le chef de la mission d'audit a indiqué que la remise de ce rapport final intervient après avoir recueilli les observations des sociétés minières dans le rapport provisoire. Cela nous a permis de faire beaucoup de constats dont l'État pourrait tirer profit, car il s'agit d'une industrie qui donne un chiffre d'affaires de près de 2000 milliards de francs CFA, a révélé Madou Touré. Sur la question de savoir si le rapport est public, le spécialiste dira que le gouvernement a décidé de les classer pour l'instant. Néanmoins, a-t-il précisé, les consultants restent à la disposition des sociétés minières pour éventuellement les informer de ce qui a été retenu ou non par rapport à leurs observations sur le rapport provisoire. Le chef d'état-major général de l'armée a sillonné les régions de Tombouctou, Gao, Badjangara et Mopti la semaine dernière. Le général de division Oumar Diarra était sur le terrain pour évaluer la situation sécuritaire et visiter les camps rétrocédés au Fama par la MINUSMA. Il a félicité les soldats pour leur engagement et leur détermination pour la patrie. Ces visites périodiques du commandant sur les théâtres des opérations visent à évaluer l'environnement sécuritaire, échanger avec les troupes sur les questions d'actualité et concrétiser la rétrocession des emprises de la MINUSMA au Fama. Selon lui, elles s'inscrivent aussi dans une démarche de rapprochement du commandement à la troupe. Au poste de commandement interarmé des théâtres Est et Centre, ainsi qu'aux emprises qui viennent d'être rétrocédées au Fama, le chef d'état-major général des armées est resté inflexible sur ses instructions visant à la protection des populations civiles. Comme il n'a jamais cessé de le dire, la population civile demeure au centre des actions des forces armées maliennes. Après des échanges fructueux avec les différents commandements sur la situation sécuritaire, le CEMGA s'est ensuite entretenu avec les différentes troupes. Il les a félicités pour leur engagement et leur détermination sans faille pour le travail abattu au quotidien pour la sécurisation de la patrie. L'occasion était aussi bonne pour le chef d'état-major général des armées de prodiguer des conseils aux hommes tout en insistant sur la vigilance, la prudence et l'engagement. Selon lui, la montée en puissance des FAMA est une réalité aujourd'hui sur le terrain, car soutiendra-t-il des opérations de grande envergure menées en permanence sur le terrain par nos braves soldats sont en train de porter des coups durs aux terroristes. Cela grâce à la volonté politique des autorités du pays pour augmenter la capacité opérationnelle des forces armées et de sécurité. Il a promis que cette dynamique va se poursuivre sur toute l'étendue du territoire national afin de neutraliser les capacités de nuisance des terroristes. À la suite de ces visites, le général a dit avoir rencontré des hommes déterminés qui connaissent la portée et la lourdeur des missions qui leur sont assignées. Le général Diarra a rassuré les populations maliennes de la détermination et de l'engagement sans faille des FDS à se donner corps et âme pour la patrie. Il a tout de même invité les populations à la franche collaboration avec les FDS pour la sécurisation des personnes et de leurs biens. Le CMGA a profité de l'occasion pour mettre en garde les militaires sur certains comportements déviants, notamment l'alcoolisme, l'usage de la drogue et l'utilisation des réseaux sociaux de façon démesurée et anarchique, car ces pratiques déshonorent l'éthique du soldat, a-t-il souligné. Il a aussi invité les hommes à plus de cohésion, de discipline, de rigueur et d'engagement pour relever les défis actuels. Partout où la délégation est passée, elle a rendu une visite de courtoisie aux autorités administratives, légitimes, traditionnelles et religieuses, et des bénédictions ont été faites pour un retour rapide de la paix dans notre pays. Ce lundi 28 août 2023, aux environs de 14 h et sur la base de renseignements précis, l'aviation FAMA a visé un regroupement de groupes armés terroristes dans le secteur de Anefis, auteur de plusieurs exactions contre les populations civiles et attaques contre nos forces. Ces GAT étaient en préparation d'attaques contre des positions FAMA. Plusieurs combattants terroristes et 4 pick-up ont été neutralisés. Les évaluations
sont en cours. Les FAMA rassurent les populations de leur détermination à rechercher et à détruire les groupes armés terroristes. Dans le cadre des œuvres sociales du chef de l'État, une délégation de la présidence est rendue au centre hospitalier universitaire du Point G. Le conseiller spécial du président de la transition, Agibou Dambélé, a procédé au nom du président à la remise symbolique à Madame la ministre de la Santé et du Développement social. La cérémonie s'est déroulée en présence du colonel Cheikh Mohamed Chérif Tounkara, directeur administratif et financier de la présidence de la République du Mali, du directeur adjoint de l'hôpital du Point G et de son personnel sanitaire. En présence du colonel Cheikh Mohamed Chérif Tounkara, directeur administratif et financier de la présidence de la République du Mali, du directeur adjoint de l'hôpital du Point G et de son personnel sanitaire, le conseiller spécial du président de la transition, M. Agibou Dambélé, a donné le clap de départ pour cette activité hautement humanitaire en procédant à la remise symbolique des intrants de dialyse à Madame le ministre de la Santé et du Développement social. Le conseiller spécial du président de la transition a rappelé que cette remise s'insère dans le cadre de la poursuite des œuvres sociales du président de la transition conformément à son engagement à l'occasion de son investiture le 7 juin 2021 de soutenir et assister les personnes vulnérables. Aucun Malien ne sera oublié dans ce programme d'assistance humanitaire du chef de l'État, a rassuré le conseiller spécial Agibou Dambélé. Le professeur Amadou Yatara, chef de service néphrologie et dialyse à l'hôpital du Point G, a précisé que le lot d'intrants qui a reçu de la part du président de la transition est constitué de produits indispensables pour la survie des malades du rein. Le président de l'association des insuffisants et rénaux du Mali, M. Cheikhna Oumar Sissé, a quant à lui déclaré que le président de la transition vient de poser une œuvre exaltante qu'il convient de pérenniser en faveur des populations démunies, notamment les patients et leurs familles. Pour sa part, Madame le ministre de la Santé et du Développement social, colonel Hassan Badialo Touré, a exprimé toute la joie qui l'anime en recevant ces intrants. Elle s'est dite réconforté avant de rappeler que le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a toujours été aux côtés des plus faibles, des plus démunis et surtout en cas d'urgence. Cette remise en est une preuve exaltante, a-t-elle souligné, avant de signaler que sans ces intrants, les activités de dialyse allaient s'arrêter à l'hôpital du Point G à partir du 28 août 2023. Nous les adressons nos sincères remerciements et nous prenons l'engagement de veiller sur la gestion efficace des intrants et leur bons usages, a précisé Madame le ministre de la Santé et du Développement social, le colonel Hassan Badialo Touré. Madame le ministre a saisi cette occasion pour rassurer le président de la transition et par ricocher tous les Maliens que désormais le problème de la dialyse sera géré en amont à partir de fortes campagnes de communication et de sensibilisation en vue de minimiser le mal et faciliter le traitement. Cela est très important si nous savons que ce problème de la dialyse est un problème très crucial de santé publique de nos jours. Madame le ministre a ainsi invité le service aux bénéficiaires à bien prendre soin des intrants et équipements de dialyse, car chaque année, l'État investit près de 2 milliards de francs CFA dans ces opérations. Le colonel Hassan Badialo Touré a rassuré que le stock couvrant l'ensemble du territoire malien sera disponible dans les prochains jours.